Je t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville. Ok, bon, mais c'est quoi exactement un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous? On partage nos défis. On prie les uns pour les autres. On voit comment la Bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée. Que ça soit en ligne ou dans ta ville, je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Pour participer, visite notre site web www.lalibertélive et clique sur Rendez-vous en haut dans le menu. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es alléluia au-dessus de tout. Oh, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, tu es élevé au-dessus de toutes choses. Oh, Jésus. Jésus,
Salut à toi qui nous suis d'Afrique, d'Europe, d'Amérique ou d'ailleurs. On est super bénis, super content de t'accueillir dans ce nouveau talk show de La Liberté Live. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube de La Liberté Live, c'est le moment de le faire. Tu t'abonnes et puis tu cliques bien sûr sur la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort des nouveaux programmes. Aujourd'hui, je suis avec Joël Bombé, Joe qui est notre leader de louange de l'église La Liberté Live. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire bien sûr pour dire qui est Joe, mais il y en a tellement que je vais juste résumer en disant que Joe est un homme de Dieu, un homme qui aime profondément Dieu et qui le sert tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, n'est-ce pas? C'est un bon résumé? Ouais. Comment ça va, Joe? Ça va, Fred, et toi? Ouais, ça roule, ça roule. Je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va discuter un sujet qui est vraiment crucial, je pense, pour la vie chrétienne, c'est comment remporter la victoire dans les pensées. Bon, c'est sûr, on s'est rendu compte que, on avait vu dans un message que j'avais partagé récemment, qu'on veut tous gagner. Ça, c'est clair. Il n'y a personne qui va dire « Ah ben moi, ce que je cherche, c'est la défaite, je cherche à perdre. » Ça, c'est clair, vraiment. Mais on veut tous gagner, mais c'est paradoxal parce qu'en même temps, on lutte quotidiennement avec des pensées de défaite. Par exemple, on va dire « Ah, j'ai pas le poste que je voudrais, j'ai pas le niveau de confiance en moi que je voudrais, j'ai pas la relation avec Dieu que je voudrais, j'ai pas l'argent que je voudrais, la famille que je voudrais, la maison que je voudrais. » C'est comme si il y avait cette lutte constamment parce qu'on a des pensées qui nous tirent vers le bas et des pensées de défaite. Toi, Joe, est-ce que tu pourrais nous partager, c'est quoi les pensées de défaite auxquelles tu as déjà été confronté? Ouais, en tout cas, il y en a quand même eu, il y en a eu pas mal. Par exemple, quand je m'apprêtais je m'inquiétais beaucoup plus pour mon avenir. Pour mon avenir, je me rappelle qu'il y a 10 ans passés, je venais d'arriver, je me posais la question, je me demandais qu'est-ce que j'allais devenir. Parce que je n'avais pas de travail, là où je vivais, c'était compliqué. Et ce que je savais, c'est que je devais accomplir quelque chose. Mais un truc en moi qui me freinait parce que je me disais, je ne connais personne. Par où est-ce que je vais commencer? Comment ça va se passer? Qui est-ce qui va accepter de voir? C'était déjà couru d'avance que c'était un échec pour moi parce que je ne connaissais personne, personne ne me connaissait, personne ne pouvait facilement avoir confiance en moi pour me laisser faire telle ou telle autre chose que je pouvais faire. Donc ça, c'est une dizaine d'années, tu dis? Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, justement, quand tu étais nouveau, c'est ça? Oui, j'étais nouveau. Nouveau dans la ville de Kinshasa? Oui, nouveau dans la ville de Kinshasa. Je ne connaissais personne, je ne connaissais aucune issue, je ne connaissais aucun circuit, comme ils appellent ici. Donc, je ne savais pas à qui me fier et tu vois, je ne savais pas gagner la confiance de qui que ce soit parce que personne ne me connaissait. Et je savais que j'avais des projets, je savais que j'avais des choses à faire. Mais pour moi, c'était déjà perdu d'avance parce que je n'avais personne pour pouvoir me pistonner, comme on le dit, tu vois. C'est clair. Et personne pour pouvoir me créer des liens et des issues et tout ça pour que je puisse arriver à essayer d'accomplir quelque chose. Et ça me freinait vraiment. Donc, pour ça, je crois que tout ce que je faisais, c'était je m'enfermais, je réfléchissais, mais je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, fais qu'il se fasse quelque chose. Je veux juste avoir une sorte d'étincelle, une sorte de début, quelque chose qui me... Voilà, comme une allumette, quoi. Ouais. Tu vois, c'est comme si je me mettais dans la tête, pour braver ça, je me mettais dans la tête que j'étais de l'essence. Tu vois, et qu'il fallait juste qu'il y ait une étincelle pour que ça prenne feu, tu vois. Et j'avais besoin de ça. Et pour ça, je priais le Seigneur. Je me disais, bon, ok, ça va. Bon, je suis bloqué, j'ai pas d'issue. Mais ce que je fais, c'est quoi? C'est que je ne vais pas rester les bras croisés, je ne vais pas m'enfermer, je ne veux pas non plus ne rien faire parce que je n'ai rien ou parce que je n'ai personne. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je travaille dans mon coin. Et voilà, j'attends dès qu'une opportunité se présente, je tente le coup. Parce que si je ne tente rien, j'ai rien. Si je ne risque rien, je n'aurai rien. Donc, au lieu de rester là et me dire que voilà, ça ne va pas avancer parce que je n'ai personne, je connais personne, personne ne va jamais m'accepter, ça va être difficile pour moi de m'intégrer dans la société. Donc, je vais vivre comme ça longtemps. Et moi, c'est ça qui me faisait peur. Tu vois, j'avais peur de finir. Oui. Donc, comme ça, les pensées, en fait, peuvent nous retenir. Ouais. Dieu a des plans pour nos vies. Mais les pensées qu'on peut cultiver vont nous empêcher, en fait, de démarrer quelque chose, d'essayer juste de se mettre en mouvement. Voilà. Et puis là, tu parles des pensées par rapport à l'avenir. On l'a vu, bon, après, je pense que
quasiment tout le monde en fait est concerné par ce genre de pensée. De dire bon, qu'est-ce qui va se passer, comment ça... Moi par exemple, c'est aussi quelque chose justement, c'est la guerre dans mes pensées, toujours pour la suite. Ok, comment ça va se passer, comment faire ça? J'aime bien organiser, j'aime bien que les choses soient bien faites, donc chaque fois ok, comment, mais il y a un moment aussi, je pense qu'il faut juste débrancher, et de dire on fait ce qu'on peut, et puis après on remet tout entre les mains de Dieu. Et justement, on parlait de pensée de défaite, ça peut être aussi, on disait par rapport aux finances, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à la relation de couple, même la relation qu'on a avec Dieu en fait. On peut cultiver, tu sais par exemple, ah oui voilà, moi par exemple, je sais pas, tu vois, une personne peut se dire, moi je lis pas assez la Bible, donc voilà, est-ce que Dieu vraiment il m'aime? Moi je prie pas assez, moi ceci, moi cela. Puis on commence en fait à se limiter avec toutes ces pensées-là. Donc d'après toi, Joe, ça serait quoi le danger? Je dirais pas quand on a ce genre de pensée, parce que c'est des pensées, ça peut venir. Mais quel est le danger quand on commence à cultiver ce genre de pensée? Parce qu'en fait, ça risque même de nous faire rater notre destinée. En fait. Non, c'est déjà en train de nous faire rater notre destinée. Tu sais, même en t'entendant parler, je me dis qu'il y a peut-être des gens, il y a sûrement des gens, d'ailleurs partout on le voit souvent, des gens qui vivent par exemple, qui sont dans des sciences occultes ou qui sont dans beaucoup de choses par exemple, et qui ont besoin d'abandonner. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans leur tête, ils sont arrivés à un point où ils ne peuvent pas revenir en arrière, où ils ne peuvent pas faire un break. Pourquoi? Parce qu'il y a ces pensées-là ils se sont nourris de cette peur. Parce que quand on se nourrit de ce genre de pensée, on se nourrit de la peur de se voir déjà perdu, en fait. Tu vois? Et généralement, les gens pensent qu'ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas faire marche arrière. Et ça bloque. Et c'est même ça le piège, en fait. C'est comme la drogue, c'est comme une addiction à la drogue. C'est quand tu es tellement en plein dedans que tu penses que tu ne peux pas t'en défaire, tu deviens dépendant de ce genre de choses. Et le danger, c'est que plus tu nourris ton esprit de ce genre de pensée, plus tu en deviens dépendant. Et ça te conditionne à ne jamais voir la lumière. Et pourtant, il y a moyen de se révolter, tu vois. Il y a toujours un moyen de se relever, de se dire, ouais, là, il faut que ça finisse. Donc le mensonge, c'est qu'il n'y a pas d'issue, c'est qu'on ne peut pas faire marche arrière. On est déjà trop engagé quelque part. Que voilà, on ne peut pas faire, on peut pas reculer. C'est faux. Et c'est même ça le danger, en fait. C'est ça qui nous emprisonne, c'est même ça la prison. Mais le jour où on décide de dire stop, il faut que ça s'arrête, c'est à ce moment-là que les choses peuvent changer. Donc on résume en disant que le danger de cultiver en fait ces pensées de défaite, c'est de mener une vie de défaite. Et on a une bonne nouvelle à annoncer quand même aujourd'hui, une excellente nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de vivre comme ça parce qu'avec Jésus, c'est possible de mener une vie de victoire. Et pourquoi? Parce que ça, c'est important, je trouve. Parce que tu vois, et avec Jésus, c'est possible de mener une vie de victoire. Ok, on sait que c'est vrai. Mais je me mets peut-être à la place de quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui dit, bon, mais pourquoi? Pourquoi avec Jésus, c'est possible de mener une vie de victoire? Mais en fait, tout simplement parce que Jésus, lui, il a déjà remporté la plus grande victoire de toutes les victoires de l'histoire de l'humanité. Lui, il a remporté le sommet, la victoire totale. Et Joe, peut-être tu pourrais nous lire ce passage qu'on trouve dans Colossiens 2, un passage qui parle vraiment de ça. Et puis tu pourrais nous dire comment toi tu le vis, qu'est-ce qui te parle? C'est un passage fort. C'est un passage puissant, ce passage-là. Je me rappelle, je vais le lire pour être plus clair. Colossiens 2:3. Plutôt 2:13. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné de toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. C'est ce que je venais de dire ici. Ce passage est clair et te dit, toi qui penses que tu es déjà tu as touché le fond, mais non, parce que Christ, ce jour-là, ce qu'il a fait, c'est venir bannir toutes ces choses là-bas pour te tirer du fond et te mettre à la lumière. Donc, il avait déjà cloué ça à la croix. Quand il s'était donné, c'était pour
te faire vivre, toi, dans la victoire totale. Donc, ne te dis jamais que c'est fini. Arrête de vivre dans l'échec. Arrête de penser que ça, c'est ça ta vie. Toi, Dieu, il ne t'a pas créé, il ne t'a pas envoyé sur terre pour échouer quand même. Donc, il faut que ça te réveille. Prends ce passage. Moi, ce passage, quand je l'entends, c'est un acquis, en fait. En fait, la victoire, pour moi, depuis que j'ai Christ en moi, c'est un acquis. Ça veut dire que je vis mon triomphe tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation qui pourra me retenir à terre. Aucune. Ouais, ça, c'est bon. Ça. Et puis, quand je t'entends parler, c'est une pensée, j'ai déjà entendu ça souvent. Des personnes qui vont dire « Ouais, mais c'est facile parce que toi, tu es un chouchou de Dieu. » Parce que bon, Dieu, il est assez favori. Parce que Dieu, il est assez favori. Mais ça, c'est pas vrai. Mais non. Ça, c'est vraiment pas vrai. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Justement, c'est même écrit noir sur blanc. Donc, je pense qu'on parle de la victoire dans les pensées. Il faut vraiment saisir cette vérité-là que tu viens de prononcer. C'est-à-dire que toi, tu dis, OK, moi, j'ai Christ dans ma vie, donc je mène une vie de victoire. Tu déclares sur ta vie. Là, tu commences à te dire, OK, ça, c'est ma réalité. Et là où, moi, je pense que ça, c'est un truc capital à comprendre, c'est que les défis qu'on va vivre, les défaites apparentes qu'on vit, ne sont en fait pas des défaites, mais ce sont des choses que Dieu va utiliser pour nous emmener dans d'autres victoires. Dans d'autres victoires. Parce que la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils sont appelés selon son dessein. Donc, à partir du moment où les choses difficiles qu'on vit, on ne les laisse pas nous arrêter, on peut vraiment marcher de victoire en victoire. Mais je pense qu'on doit vraiment l'expliquer dans le sens où ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas d'épreuves, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas des trucs qui sont difficiles. Mais j'avais cette pensée justement tout à l'heure parce que je pensais à la discussion qu'on allait avoir et je me disais, en fait, une défaite, c'est une défaite seulement quand nous on décide que c'est une défaite. C'est une défaite. Exact. Alors à ce moment-là, ok, c'est une défaite. Mais tant qu'on dit non, moi j'ai la victoire en Jésus-Christ, qu'est-ce que je peux apprendre avec ce défi que je vis en ce moment? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Comment Dieu me rend plus fort? C'est question de perspective en fait. Tout est question de croire. Tout est question de croire. Parce qu'au fait, une chose n'a un pouvoir que si on croit en cette chose. Oui. Toute chose n'a un pouvoir que si on croit. C'est même ce que je dis souvent, fait même le diable, au fait. Le diable, c'est nous qui lui donnons le pouvoir qu'il a, parce qu'en fait, il n'en a plus. C'est ça. Et le mal, c'est ça aussi. Le truc, c'est que la situation dans laquelle tu es, c'est toi qui lui donnes ce pouvoir-là. Parce qu'en principe, elle n'a pas le pouvoir de te retenir sur le sol. Elle n'a pas le pouvoir de te retenir captif, pas du tout. Alors, il faut que tu crois, il faut que tu déclares sur ta vie, il faut que tu saches, que tu comprennes que c'est une vérité que tu dois intégrer, que tu vis dans la victoire. Parce que ce jour-là, quand Christ s'est donné pour toi, en fait, il t'a libéré, tu es devenu libre. Tu n'es plus esclave de rien et de personne. Prends la décision de vivre comme un homme qui a déjà réussi et tu verras que tu vas réussir. Si tu décides de vivre comme quelqu'un qui est riche, c'est que tu es déjà riche. Si tu décides de vivre comme quelqu'un qui est pauvre, c'est que tu es pauvre. En fait, tout va de tes pensées. C'est ça. Ouais. Et donc, ce verset nous montre que bon, Jésus, en mourant à la croix, puis en ressuscitant, ben voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vaincu en fait, tous les plans de défaite que Satan avait pour nous. Déjà pour nous. Et Satan, lui, c'est vraiment le père du mensonge. C'est le père du mensonge parce que lui, il passe son temps à nous faire croire qu'il a la victoire et qu'on est vaincu, alors que c'est lui qui est vaincu, et nous-mêmes, on a la victoire. Et j'aime cette pensée de dire que... C'est pour ça qu'on l'appelle l'usurpateur. Pardon ? C'est pour ça qu'on dit qu'il c'est un usurpateur. Mais c'est ça. Lui, c'est vraiment... Il tord Il- les choses. voilà, il veut retourner le truc, choses. quoi. Ouais. Il dit, t'es En sa vaincu. faveur. Non, non, c'est lui qui est vaincu. Il n'a aucun pouvoir. Et le verset que tu as partagé tout à l'heure, ben, c'est vraiment fort parce qu'on se rend compte, ok, ben, Jésus, comme il a déjà remporté la plus grande de toutes les victoires, ben, on peut avoir l'assurance qui va nous faire triompher dans toutes les sphères de nos vies, que c'est possible vraiment. Mais on se rend compte aussi que pour triompher dans toutes les sphères de nos vies, mais on a notre part à jouer. Et en fait, on doit pouvoir changer de mentalité. Exact. Donc, Joe, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui nous écoute, qui dit « Ok, je comprends, j'ai la victoire en Jésus-Christ, c'est possible, si j'accepte le Seigneur dans ma vie, je peux vraiment avoir la victoire et tout ça. » Mais concrètement, comment faire pour passer d'une mentalité de défaite à une mentalité de victoire? C'est quoi les choses au quotidien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cultiver ça? On a dit tout à l'heure, le piège, cultiver les mauvaises pensées, qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas ceci, qu'on n'a pas cela. Ça, pour cultiver ça, c'est facile. Il faut juste se laisser aller, puis ça vient naturellement. C'est la nature humaine. Comment on fait maintenant pour cultiver cette habitude que non, je suis victorieux? Comment on fait ça?
Mais en fait... C'est dans les petites choses, moi je trouve, tu vois. Tout n'est que dans les détails. Parce qu'en gros, je sais que chacun d'entre nous, tel que Dieu l'a créé, il l'a créé avec beaucoup de capacités. Tu vois, avec beaucoup de talent, avec beaucoup de choses en soi. On a beaucoup de choses en soi qu'il faudrait qu'on développe. Mais si tu ne te découvres pas, tu ne sauras pas de quoi tu es capable. Et si tu n'oses pas, tu ne verras pas non plus de quoi tu es capable. Alors, la meilleure façon de faire, c'est quoi? C'est que tu changes de mentalité. Quand on parle de changement de mentalité, ça veut dire que tu modifies déjà ta façon de penser. Ça veut dire que si, par exemple, il y a des choses que tu faisais et que tu faisais de façon médiocre parce que tu te disais que voilà, tu n'étais pas capable de faire mieux, bah, essaie de faire mieux. Tu vois? Essaie de faire mieux. Je vais te donner un exemple. Par exemple, moi, je suis musicien. Tu vois, je suis musicien. Et avant peut-être que je n'obtienne tout ce que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas ça. À l'époque, je voulais obtenir le résultat que j'ai aujourd'hui, partant de rien. Tu vois, c'est même ça la discussion qu'on avait, je crois qu'on avait avec toi tout à l'heure, où avec ce qu'on a, on peut faire. On essaie de trouver le meilleur rendement, la meilleure qualité possible avec ce qu'on a en attendant d'avoir ce qu'il faut. Et ça, c'était possible. Mais avant, je me disais que c'était pas possible du tout de pouvoir produire un son comme ça, parce que je n'ai pas ça, parce que je n'ai pas ça. Mais je ne voulais pas me limiter. Pourquoi? Parce que j'étais en concurrence contre moi-même. Je voulais que le monde découvre que je suis capable de créer quelque chose de similaire, si pas exact, mais avec ce que j'ai, tu vois. Et je me suis battu pour ça. À l'époque, quand on a commencé, je prends un exemple sur moi, quand j'ai commencé à faire la musique, je me rappelle, je n'avais qu'un seul ordinateur. À l'époque, c'était un Pentium 2. À l'époque, ouais. Alors, on appelait ça Pentium 2, ça veut dire que c'était vraiment... tu vois, à l'époque, c'était... Mais il y a eu un jour où c'était un bon ordinateur. Il y a eu un jour où c'était un bon ordinateur. Et moi, j'avais la plus bas de gamme des ordi par rapport aux autres, tu vois. Et je n'avais qu'un seul micro. Et une sorte d'appareil de musique, voilà, une chaîne musicale. Ce n'était pas vraiment l'équipement complet quoi, de ce que je pouvais avoir. Mais dans ma tête, quand je devais produire la musique, il fallait que ce soit au niveau, tu vois, il fallait que ce soit à ce niveau-là. Mais c'était quasiment impossible de produire ce que j'avais en tête avec ce que j'avais, tu vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit non, au fait, ça ne sera pas possible, ça va pas être possible parce que moi, je dirais que ça ne va pas être possible. Mais si je me dis que je peux, parce qu'on dit quoi quand on veut, on peut. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à travailler très dur. J'ai travaillé très dur. C'est vrai qu'il me fallait des tas de choses, il me fallait beaucoup de trucs, il fallait que je télécharge des tas de trucs pour arriver à obtenir un résultat. Mais Fred, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait. Parfois, quand j'écoute ce que j'ai fait en 2002, je me demande si à l'époque, je pouvais faire ce genre de choses. Si vraiment, si on me ramenait à l'époque avec tout ce que j'ai, avec tout le confort que j'ai maintenant, et si on me ramenait à cette époque-là, est-ce que je peux encore... En fait, c'est fou, parce que je me suis rendu compte que ça m'a aidé à pousser mes limites. Tu vois, à repousser mes limites, à les envoyer très loin pour pouvoir obtenir quelque chose de bon. Déjà, à cette époque-là, je me suis dit, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, si je peux faire ça, c'est que je peux faire beaucoup plus que ça, avec ce que j'ai. Ma mentalité c'est comme une sorte de lumière, quoi. Et à partir de là, j'ai changé et c'est ça qui m'a permis d'être peut-être performant. Aujourd'hui, si je peux faire quelque chose que les gens apprécient, ça veut dire que, quelque part, j'avais décidé que les choses devaient changer. Et comment tu as fait justement, parce qu'il y a eu un moment, il y a eu comme une prise de conscience par rapport à ça. On dit, OK, un changement de mentalité qui a sa source en fait dans la victoire de Jésus-Christ, en fait à la croix, un truc qui paraît vraiment lointain, il y a 2000 ans, mais ça apporte du fruit dans ta vie. Donc comment tu as fait justement pour voir cette victoire de Christ à la croix, te l'approprier pour te dire, OK, mais moi, avec ce que j'ai là, je vais faire ce que je peux et puis je vais m'approprier cette victoire et ça a apporté du fruit. C'est quoi le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui lutte avec ça? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de croire. Il faut que tu crois d'abord. En fait, le truc, c'est que là, on est en train de parler, il y a peut-être des personnes qui sont là, qui n'ont pas encore cru en Jésus. Et qui se posent les mêmes questions. Moi, tout ce que je vous demanderais d'abord, c'est de croire en Christ. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous l'avez dans votre vie,
c'est comme une feuille de route, c'est comme c'est ça la carte d'accès pour pouvoir activer toutes ces choses. La mentalité, elle a changé, c'est bien. Parce qu'on peut me dire, ouais, il y en a qui ne croient pas en Christ, mais qui réussissent. Oui. Ça, c'est pas faux. Mais au fait, la vraie réussite, tu ne l'as que quand tu as celui qui te l'a octroyé. La vraie victoire, tu ne la vis que quand tu as celui qui te l'a octroyé. Parce que ceux qui n'ont pas Christ et qui réussissent, il faut se poser la question comment ils font. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien, tu vois. Ça veut dire qu'ils font des concessions, ça veut dire qu'ils se sont sacrifiés, ça veut dire qu'ils ont fait des tas de choses pour arriver peut-être à ce niveau où ils sont et que ça leur enlève même la paix. Et il y en a qui réussissent, c'est juste l'image qu'ils sont en train de nous donner, mais au fond, ils sont en train de souffrir parce que réussir, quand tu souffres au fond de toi, tu n'as rien fait. Quand tu vis une victoire, et c'est quel genre de victoire? C'est une victoire qui t'emprisonne. Ça n'a pas de sens. Non, c'est sûr. Et en fait, bon, là, ça serait encore même une discussion qu'on peut avoir pendant longtemps. Mais une victoire ne se savoure que quand la tu vis libre. réussite, c'est quoi? Bon, on va pas ouvrir le débat. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, chacun a un peu son interprétation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en tant que chrétien, la réussite, c'est que tu rentres dans les plans que Dieu de Dieu a sur pour ta toi, vie. mais clair. C'est pas tu es sous les projecteurs et puis tout le monde te connaît. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens que Dieu appelle à ça. Et encore là, c'est pour lui en fait. C'est pour le servir. C'est pour influencer dans la bonne direction. Donc peut-être on peut encourager quelqu'un aussi à reconsidérer le concept de réussite. Voilà. Dire, ok, ça sert à rien En de fait, courir après. oui, concrètement, réussir, c'est quand tu as Christ dans ta vie. C'est ça. Et tu t'assures que tu ne vis que par lui. Et tu te mets en mouvement pour activer, pour rentrer dans ta destinée. Au fait, le truc, c'est quoi? C'est que tu l'acceptes, tu vis avec lui et à chaque fois avant d'entreprendre quelque chose, en fait, le truc, c'est que nous échouons parfois parce que nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Or, qu'est-ce que la Bible dit? Je puis tout par celui qui me fortifie. En fait, il n'y a que le Saint-Esprit qui te donne la capacité de pouvoir entreprendre des choses et de bien les faire. Quand tu sais que tu l'as reçu en toi et que tu vis avec lui tout le temps et que tu sais le consulter à chaque fois avant que tu n'entreprennes quoi que ce soit comme projet, tu es sûr de vivre dans la réussite. En fait, tu vas voir que même ce sentiment d'échec, de peur, tu ne le vivras pas parce que toi, tu sais que tu es appelé à briller. Tu vois? Parce que les plans de Dieu pour toi, c'est que tu brilles, c'est que tu prospères, c'est que tu ailles de l'avant, c'est que ceci, cela. Et le diable, sachant ça, il vient, il veut te corrompre l'esprit avec des mauvaises pensées. Mais quand tu sais ça, quand tu sais qui tu es, quand tu sais à qui tu appartiens et avec qui tu marches, eh ben, tu es sûr que tu réussis. Ça, c'est fort. C'est fort parce que, regarde, tu dis, quand une personne va être, par exemple, bombardée avec des pensées d'échec, des pensées qu'elle ne va pas réussir, qu'elle ne va pas y arriver. En fait, ces pensées-là, ça vient de l'enfer. En fait. Ça vient tout droit de l'enfer. C'est des pensées qui viennent de l'enfer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir passer d'une mentalité de défaite à une mentalité de victoire? On doit être plongé dans la Bible, dans la parole de Dieu. Parce que sinon, le combat, ça ne marche pas. L'enfer au complet se déchaîne et te bombarde avec des pensées de mort. Mais si tu ne connais pas la vérité de la parole de Dieu, si tu vas n'as faire pas quoi? la lumière, tu vas juste te faire bouffer par des pensées qui te tirent vers le bas. Mais quand tu sais, par exemple, je pense à ce verset qui dit qu'on est des créatures merveilleuses, que Dieu a des plans de paix et non de malheur pour nos vies. Quand on sait que Dieu nous connaissait, même avant le moment où on est arrivé physiquement sur cette terre, quand on connaît la vérité de la parole, mais c'est sûr qu'alors à ce moment-là, on peut être fort. Parce que quand il y a des pensées de mort qui viennent, qu'il y a des pensées de l'enfer qui se déchaînent contre nous, nous-mêmes, on sait qui on est, on sait quelle victoire on a en Jésus-Christ, et on sait que ça, c'est juste en fait des mensonges pour nous détourner de cette réalité de la victoire en Jésus-Christ. Après, j'aimais ce que tu disais aussi, dans le sens que voilà, Dieu, ce qu'il souhaite, c'est sûr, c'est qu'on puisse rentrer justement dans notre destinée. Donc, je pense aussi à un truc qui est intéressant pour pouvoir cultiver ça, de passer de la mentalité de défaite à la mentalité de victoire, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos journées en fait. Qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Est-ce qu'on est en mode, ok, moi je veux servir Dieu, et servir Dieu, c'est important de le préciser, c'est pas juste à l'église, hein. C'est pas juste pour les pasteurs, c'est pas juste quand, je viens servir Dieu le dimanche à l'église. C'est toute notre journée, toute notre vie. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Est-ce que ça peut justement impacter par rapport à la mentalité? Mais c'est clair que ça impacte à fond, parce que si tu veux avoir beaucoup de choses dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles pour ça. Tu vois? Tu ne restes pas à la maison à longueur de journée devant la télé et tu attends que tout te tombe dessus.
Ça n'a aucun sens. Tu vois un peu? Au fait, il y a des tas de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément mauvaises, si on peut dire ainsi. Mais il y a des choses qui nous retiennent, qui nous empêchent de s'activer. Oui. Tu vois, il y a des Quand choses ça prend trop de place, en fait. Quand ça prend trop de place dans notre vie, ça nous empêche. Je disais regarder la télé. Regarder la C'est télé. pas un problème de regarder la télé. Oui, mais si tu fais toute ta journée devant la télé. C'est pas un problème de jouer aux jeux vidéo. C'est ça. C'est pas un problème de faire. Mais si c'est tout le temps. Oui, mais si c'est tout le temps et que ça te plombe le temps de faire des projets, d'entreprendre certaines choses ou, je sais pas, d'impacter le monde, ou bah, là, tu es en train de. C'est sûr que tu vas vivre dans l'échec toute ta vie. Tu vois. C'est clair. Parce que quand tu penses que réussir, c'est quoi? C'est rester là, ne rien faire. Mais non. Ceux qui ont réussi, même ceux qui ont inventé cette télévision ou les jeux vidéo qui te rendent accro, c'est des gens qui ont travaillé pour que ça te rende comme ça. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont réussi. Parce qu'eux, ils se font l'argent, mais toi, c'est en train de te faire perdre du temps et c'est en train de te faire perdre peut-être ton avenir et tu ne le sais pas. Donc, je pense que ça, c'est vraiment pratique. Parce que si tu veux vraiment entrer dans cette optique-là où tu veux réussir, il faudrait que tu t'actives. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas laisser prendre. Il ne faut pas laisser que ça prenne toute la place dans ta vie, tu vois, parce qu'il y a des choses que tu es appelé à accomplir et tu ne vas pas les accomplir en ne rien faire, en ne faisant plutôt rien, en restant bras croisés attendant que tout te tombe sur la tête. Donc, on veut dire qu'il faut se mettre en action. Il faut s'activer. Et il faut s'activer sur base de ce que nous dit en fait la parole de Dieu. Exactement. Et on va encourager quelqu'un avec 3 versets qui vont vraiment aider à s'approprier la mentalité de victoire. On a d'abord 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la victoire. On a cette idée de victoire. On a Romains 8, 37. Nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 2 Corinthiens 2, 14. Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Celui-là, c'est vraiment très très fort. Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Et je répète, pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, ne voit pas une défaite apparente, ne voit pas quelque chose où toi tu pourrais même penser que c'est une défaite, ou quelqu'un te dit que tu as échoué, ne voit pas ça comme quelque chose qui va t'enterrer, parce que la parole de Dieu dit Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Donc une défaite n'est pas une défaite. Une défaite, c'est une leçon, c'est une étape vers les bonnes choses que Dieu veut faire dans ta vie. Joe, je pense que on a compris cette idée qu'il faut qu'on comprenne ce que nous dit la parole de Dieu. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. On a compris aussi que cette victoire, elle n'est pas juste théorique, écrite dans la Bible. Si on veut la voir se réaliser dans nos vies, on doit se mettre en mouvement, on doit bosser. Il faut que ça pratique. Il faut. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, j'aimerais qu'on prie, Joe. On va prier. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes qui suivent cette émission puissent se dire « Ok, j'ai entendu ça, moi j'ai envie d'y croire. Ouais, j'ai envie d'y croire, mais il y a quelque chose qui doit se passer aussi spirituellement. Il y a une conviction que Dieu doit donner. Et je pense que Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui qui nous suit. Et alors qu'on va prier, je pense que plusieurs vont recevoir cette conviction pour la première fois qu'ils ont vraiment la victoire en Jésus-Christ. Et ils vont décider de se lever pour la vivre pleinement. Donc, Joe, est-ce que tu voudrais bien prier par rapport à ça? Père éternel, merci. Merci pour ta fidélité, merci pour tes grâces, merci pour toutes ces révélations. Merci Père éternel parce que toutes ces choses que nous venons de nous dire, c'est la lumière de ta parole. C'est parce que tu as des plans merveilleux pour nous et tu veux que nous puissions vivre en victorieux parce que il n'y a pas d'échec avec toi. Nous le savons. Amen. Alors Père éternel, ce que je vais faire comme prière maintenant, c'est recommander toutes ces personnes qui sont malmenées par toutes ces mauvaises pensées qui les retiennent captives. Je déclare qu'ils soient délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Fais, Père éternel, que ces personnes te rencontrent, toi. Fais que ces personnes, Père éternel, puissent fonder, vivre sur toi et avec toi. Parce que la victoire, elle est assurée quand tu es de notre côté. Et que Dieu de miséricorde, qu'il y ait ce changement dans nos mentalités, que nous puissions faire les choses pas parce que nous pensons être capables de les faire, mais parce que nous t'avons toi et que c'est grâce à toi que nous avons obtenu la victoire et que nous sommes en plein dedans. Tu veux que nous puissions vivre pleinement nos vies, Père, alors nous te recommandons
Toutes choses, nous te recommandons nos vies. Fais de nous ce que tu veux, Père éternel. Mais s'il te plaît, accorde-nous de marcher en plein dans notre destinée, par ta puissance et par ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Alors Père, je prie pour toutes ces personnes qui se posent tant de questions sur leur avenir, sur leur futur, sur comment faire, sur comment y aller, sur comment... Père éternel, que cette flamme soit ravivée en eux afin, ô Dieu de miséricorde, qu'ils se réveillent et qu'ils puissent faire les choses dans les plans que tu as tracés pour eux. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Joe pour cette prière. On pense vraiment qu'aujourd'hui, il y a des réalités de la parole de Dieu qui sont devenues très claires pour certaines personnes. On pense qu'il y en a qui ont pris aussi la décision de s'activer, en fait, de commencer là où ils sont. J'ai aimé le témoignage que tu nous as partagé. Je pense que ça a encouragé plusieurs personnes. Et justement, nous, avec toute l'équipe de La Liberté Live, on est là pour quoi ? On est là pour que tu puisses connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui tu es et marcher dans ta destinée. Et pour t'accompagner dans ce processus, nous, ce qu'on a créé, c'est des petits groupes de personnes qui se rencontrent pour se motiver, pour prier ensemble et pour s'encourager mutuellement à se tirer vers le haut pour rentrer dans leur destinée. Et ces petits groupes, on les a appelés les rendez-vous. Donc si toi, tu veux rejoindre un rendez-vous, c'est très simple. Tu vas voir notre site web, www.laliberté.live et tu cliques sur le bouton jaune tout en haut où il est écrit « Rendez-vous ». Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Et quand tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche. Comme ça, tu vas pouvoir recevoir une notification de tous les programmes qu'on va sortir très prochainement. Et moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau talk show. Merci Joe. Merci Fred. On a hâte de faire un nouveau talk show. À la prochaine. À bientôt. Bye. Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien de là où vous êtes. Alors, je viens avec un message. Être généreux, c'est repris plusieurs fois dans la Bible. Dieu est très regardant sur un cœur qui est généreux. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je prie et je demande, j'en appelle à votre générosité si vous avez des dons à faire à l'église La Liberté. Donc, n'hésitez pas. Si Dieu vous met à cœur de pouvoir donner, peu importe ce que vous avez, allez sur notre site, cliquez sur le petit onglet rouge où c'est marqué « Donner » et faites vos dons. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir.